Le mental qui s'amuse à tuer le mental. Non, mais c'est quoi encore cette histoire? Ça va être le sujet du podcast. Oh là, moi c'est Victoire Sage, je suis mentor en manifestation consciente et je t'aide à faire la paix avec ton mental. Dans ce podcast, j'avais envie de te parler de ça, de ce jeu du mental et quelque part de ce jeu du divin aussi. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, certainement que si, mais dans les approches de manifestation, de spiritualité surtout, et même de développement personnel, il est souvent question de faire taire l'ego, de faire taire le mental, de faire taire... de faire taire le mental en fait, il faut l'éradiquer. Le mental ne sert à rien, le mental mûr, le mental ceci, le mental cela. Et je trouve ça assez drôle parce qu'en fait c'est qui s'exprime ici? C'est qui dit ça? C'est qui dit que le mental il doit se taire? Eh bien c'est le mental. Donc est-ce que ce n'est pas, on va dire le summum de la rigolade, de la poilade, tout ça, de voir que le mental de lui-même voudrait s'éradiquer. Et que bien évidemment, derrière tout ça, il y a le divin qui s'amuse à se faire croire qu'il est le mental, qui veut éradiquer le mental. Et si justement on changeait complètement la donne, et si justement on décidait que de toute façon, on vit dans notre propre projection, et si on décidait que notre mental, justement, il fait partie du jeu, et que ça serait tellement drôle et joyeux que le mental décide que finalement il est la source. Alors ça, évidemment, il y en a qui vont dire mais non, c'est pas possible. Et pourquoi ça ne serait pas possible? Parce que souvent, justement, ceux qui disent ça, non mais c'est pas possible, c'est souvent ceux qui ont un discours de nous sommes l'unité, nous sommes le un, nous sommes le tout. Et bizarrement, c'est comme si dans nous sommes le un, nous sommes le tout, l'ego, le mental, ne fait pas partie de ce un. Il n'en fait pas partie. Voilà, lui, qu'on doit mettre à la poubelle. Alors que si on décidait de l'intégrer, en fait, il est déjà là. Il est déjà là. Et plutôt que de le voir comme un dossier, on va dire, corrosif, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt justement à le voir comme un dossier super intéressant? Plutôt que de le voir comme une espèce de malware là, qui serait en train de court-circuiter toute la machine, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt justement à dire que c'est justement un outil qui peut devenir tellement puissant? Puisque déjà on lui donne de la puissance justement, puisqu'on veut le faire taire, on veut l'éradiquer, donc en fait on lui donne déjà de la puissance, on lui donne ni plus ni moins la puissance de nous faire échouer, casser la figure, de nous faire échouer. Donc pourquoi ne pas lui donner justement ses lettres de noblesse, et plutôt que de le voir comme un ennemi à abattre, le voir plutôt comme un cheerleader, comme un magicien justement. Et plutôt que d'être le magicien qui transforme tout en chaos, eh bien c'est le magicien qui transforme tout en bénédiction, en bonheur, en joie, en gratitude, en paix, voilà. Vous avez l'image. Donc si on jouait au mental qui se félicite, au mental qui se célèbre, au mental qui se congratule,
plutôt que de vouloir absolument vivre l'éveil ou de chercher le 1 ou je sais pas quoi, en fait, vous n'avez pas vraiment envie de faire l'expérience d'être un canapé ou d'être une étagère Ikea ou d'être l'arbre dans votre jardin. Ce qui est joyeux dans ce jeu, c'est justement d'expérimenter tout le champ des possibles du je suis. C'est je suis, justement, pas toujours nous sommes. Moi, je trouve ça très joyeux de ramener le mental, justement, en mode ben vas-y. Allez, t'as la baguette magique. T'as la baguette magique et tu peux créer tout ce qu'il y a de merveilleux, puisqu'en fait, tu es la source, le divin, l'univers, le tout, appelle ça comme tu veux. Tu es cela qui crée. Tu es cela qui crée. Et ça, c'est quand même vachement joyeux. Ça, c'est quand même vachement reposant aussi. Vous me direz comment ça résonne ça pour vous. Dans l'espace des commentaires. Dans la barre de description, je vous mettrai aussi toutes les possibilités en univers, que ce soit les univers offerts ou que ce soit les univers payants. Dans quelques dizaines de jours, il va y avoir le Vortex SAS qui va s'ouvrir, donc du 13 au 17, que j'anime avec une coéquipière qui est aussi qui a une vision de la manifestation consciente qui est aussi ancrée que la mienne, on va dire. Donc ce Vortex SAS, il se passe sur 5 jours, il y a 5 masterclass, une par jour, en live, donc du 13 au 17, et après il sera accessible en replay. Tout ça, ça se passe sur Telegram, où on transmettra tous les liens Zoom, puis les liens des replays. Ensuite, je vous mettrai aussi le lien pour venir dans le membership, c'est l'espace des créatrices. Dans ce membership, je partage énormément d'audio, de prise de vue, de prise de conscience. Je partage aussi les masterclass régulières. Il y a aussi des subliminaux, il y a aussi du contenu qui est plus spécifique pour l'entrepreneuriat. Bref, vous retrouvez tout ça dans la barre de description. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vos narratifs intérieurs.